Bonsoir tout le monde. Nous allons procéder par une période de méditation. Lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, modification du lieu de la séance. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 9 août 2021 et de la séance d'ajournement du 11 août 2021. Point 5, correspondance. Point 6, adoption des comptes à payer. Point 7, état des revenus et des dépenses au 31 août 2021. Point 8, administration. Point 9, réglementation. Point 10, voirie. Point 11, loisirs et culture. Point 12, hygiène du milieu. Point 13, environnement. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Point 16, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis Prescott, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Modification du lieu de la séance. Considérant que, tel que prévu à l'article 145.1 du Code municipal, la municipalité peut modifier le lieu d'une séance ordinaire en donnant un avis public. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement le lieu de la séance. Considérant qu'un avis public a été donné en date du 1er septembre 2021, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change le lieu prévu de la séance du 7 septembre 2021 à 19h30 pour l'église située au 270 rue Desjardins à Mandeville. OK, on a modifié le lieu de la séance jusqu'à la fin du mandat parce que je trouve que c'est plus facile. Il y a plus de gens qui peuvent assister parce qu'autrement, vous êtes obligés de respecter la distanciation. Nous autres, on est obligés de descendre en bas du stage, excusez l'anglicisme, à la salle municipale. Donc, on prend encore plus de place. Ça serait peut-être limité des gens. Fait qu'à ce moment-là, en étant ici, bien, je pense que c'est la meilleure place où il y a le plus de places disponibles pour tout le monde. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Jean-Claude Charpentier et Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 9 août 2021 et de la séance d'ajournement du 11 août 2021 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier et Jacques Martial. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'août 2021, les chèques numéro 18 488 à 18 562, inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 716 894,59. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses. Que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 août 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Qui propose et qui seconde? Monsieur Alain Dubois et Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. Modification de la date de séance de novembre 2021. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement de date, considérant que l'article 148 du Code municipal autorise une municipalité à modifier son calendrier des séances régulières, considérant qu'un avis public a été donné en date du 17 août 2021, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change la date de la séance du mois de novembre pour le 15 novembre 2021 en raison de la tenue des élections 2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott et Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Dépôt du procès-verbal de correction, modification à la résolution numéro 271-07-2021. Que la municipalité de Mandeville prend acte du dépôt par la directrice générale et secrétaire trésorière du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution numéro 271-07-2021, adoptée le 5 juillet 2021.
Madame Bergeron, si je peux me permettre, la correction, c'est qu'on mettait l'annexe A au lieu de P4A qui avait été mis par erreur. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Recrutement médical Paul Brandon. Attendu qu'à la suite de la publication du communiqué par le Centre intégré des services sociaux de Lanaudière le 21 juillet 2021, un constat s'impose, favoriser une structure administrative telle que le groupe de médecine de famille. Attendu que les autorités municipales du pôle Brandon, municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Ville-Saint-Gabriel, municipalité de Saint-Cléophas et la municipalité de Saint-Didas sont préoccupées par la situation qui prévaut actuellement dans leur secteur concernant les soins de santé. Attendu que les municipalités du pôle Brandon estiment qu'elles n'ont pas à être défavorisées en n'étant pas desservies par un groupe de médecine de famille dans le secteur, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande une collaboration avec le Centre intégré des services sociaux de Lanaudière et le département régional de la médecine générale pour assurer aux citoyens l'accessibilité à un médecin de famille ou à un infirmier praticien spécialisé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Société de l'autisme, Région de Lanaudière demande de la Société de l'autisme, Région de Lanaudière, à l'effet de participer à la campagne Biscuits Sourire 2021, organisée par Tim Hortons et dont ils ont l'organisme bénéficiaire par la commande de biscuits. Que la municipalité de Mandeville achète 12 boîtes de biscuits d'une somme de 144 plus les taxes qui seront remises aux trouvailles de Mandeville. Les trouvailles de Mandeville, vous n'aurez qu'à les distribuer, les biscuits, parce qu'on trouvait que c'était une bonne cause quand même de l'autisme. Il y en a de plus en plus. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Chambre de commerce Brandon. La Chambre de commerce Brandon demande l'autorisation d'installer des chapiteaux dans le stationnement du centre multifonctionnel du 8 au 10 octobre 2021 pour leur événement dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas, ainsi que le prêt de barricades. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui. M. Jacques Martial, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. École Youville demande de l'aide financière de l'école Youville, primaire Youville, pour leur fête de la rentrée qui aura lieu le 3 septembre 2021. Que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à l'effet d'accorder une aide financière de 1 000 $ qui servira à acheter un chandail personnalisé pour chaque enfant. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Politique d'utilisation des médias sociaux. Que la municipalité de Mandeville abroge la résolution portant le numéro 201-06-2018. Que la municipalité de Mandeville adopte la politique d'utilisation des médias sociaux de tout tel que déposée. Ceux qui voudront en prendre connaissance, vous n'avez qu'à vous présenter au bureau. C'est ça. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Conférence sur les collectivités durables. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable à s'inscrire aux conférences sur les collectivités durables qui se tiendra en virtuel du 19 au 21 octobre 2021 d'une somme de 250 $ plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Société canadienne du cancer. Demande de don de la Société canadienne du cancer afin de lutter contre le cancer du sein. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Location de l'église pour les séances du conseil. Que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 100 $ par séance du conseil municipal tenue dans l'église à la paroisse Saint-David, communauté chrétienne de Saint-Charles. Que cette résolution soit rétroactive au 5 juillet 2021. On pensait que c'était une bonne chose. On avait parlé à M. le Merguier, qui est en arrière, là, qui nous aide à chaque séance du conseil. Puis, on pensait aussi que l'Église a réellement besoin de dons à ce moment-là pour aider la communauté. Le conseil, la municipalité va donner 100 $ par séance rétroactif depuis le début, le 5 juillet. Qui propose et qui seconde? M. Jean-Claude Charpentier, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui.
Comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire de Mandeville. Que la municipalité de Mandeville accepte le code de conduite, le calendrier de réalisation ainsi que la liste des membres du comité consultatif pour la mise en place d'une réglementation visant à encadrer les locations à court terme sur le territoire de Mandeville, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, qui seconde. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Ça aussi, les gens peuvent s'en procurer une copie s'ils le désirent? Oui. OK. Cloison séparatrice pour le bureau municipal. Soumission reçue. LDMA Incorporé, soumission d'une somme de 12 261,75 plus taxes. Landry Incorporé, soumission d'une somme de 8 967,78 plus taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 11 481 datée du 3 septembre 2021 de Landry Incorporé pour l'achat et l'installation de cloisons séparatrices pour le bureau municipal d'une somme de 8 967,78 plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement numéro 211-2021-1. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2021-1 relatif à donner des noms de rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, le tout tel que déposé. C'est concernant la rue Europa. Okay. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, qui seconde. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Adoption du règlement numéro 235-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 235-2021, modifiant le règlement de nuisance numéro 235 afin d'interdire l'utilisation de pièces pyrotechniques d'usage domestique, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Adoption du règlement d'emprunt numéro 388-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 388-2021, décrétant un emprunt de 1 443 300 pour les travaux de réfection au lac Long sur le chemin et sur le chemin de la branche à gauche, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, qui seconde? Oui. Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Comme je vous avais dit le mois passé, vous ne serez pas taxé pour ça, là, on a l'argent pour le faire. On a reçu cette semaine de la confirmation de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec de 1 443 300 sur 5 ans. Okay. Avis de motion, M. Charpentier. Moi, Jean-Claude Charpentier, donne un avis de motion à l'effet que je présenterai lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 303-2021 à l'effet de modifier la limite de vitesse sur la rue des Jardins du numéro civique 346 au numéro 360. Moi, Jean-Claude Charpentier, dépose le projet de règlement portant le numéro 303-2021 visant à modifier la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue des Jardins du numéro civique 346 au numéro 360. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. OK. Les numéros civiques, c'est à la sortie du village, en partant de l'école, aller jusqu'à la dernière résidence, là, avant la côte de Mandeville, parce que ça roule beaucoup trop vite, puis il y a beaucoup de gens qui se promènent soit en vélo ou à pied. Puis, c'est une demande qu'on avait reçue. Okay. Voirie, demande de modification de limite de vitesse. Demande du propriétaire du 643e rang Peterborough Sud à l'effet de modifier la limite de vitesse sur le 3e rang Peterborough Sud à 30 km à l'heure. Demande du propriétaire de la rue Gaïa, Vénus et Neptune à l'effet de réduire la limite de vitesse à 20 km à l'heure sur ces rues. Il est proposé et résolu que la municipalité mette ses demandes à l'étude. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime?
Demande de modification de limite de vitesse rue Desjardins. Demande du propriétaire du 346 rue Desjardins à l'effet de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Desjardins à partir de leur propriété jusqu'à l'intersection avec le chemin du lac Mandeville. Que la municipalité de Mandeville modifie sa limite de vitesse pour 50 km/h jusqu'au 360 rue Desjardins. OK, c'est ce qu'on a passé tantôt, la réglementation. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Les entreprises Donat Arsenault Incorporées demandent des entreprises Donat Arsenault Incorporées à l'effet de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'extraction sur le lot 5 117 957 leur appartenant. Attendu que le règlement de zonage de la municipalité de Mandeville interdit l'usage d'extraction dans la zone F10, dans laquelle se situe le lot 5 117 957, attendu que le schéma d'aménagement en vigueur à la MRC de Dautré assujettit le lot 5 117 957 à une affectation désignée récréation, laquelle affectation est incompatible avec les activités d'extraction. Attendu que la municipalité de Mandeville ne peut engager un processus de modification de son règlement de zonage puisque celui-ci ne serait pas conforme aux grandes affectations du schéma d'aménagement en vigueur de la MRC de Dautré. Attendu que la municipalité a reçu des pétitions datées du 5 mai 2021 et du 18 mai 2021 de la part des citoyens de Mandeville en opposition à cette demande. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Denis Prescott, qui seconde? M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Loisirs et culture. Club de pétanque Les Béliers demande du Club de pétanque Les Béliers à l'effet de rallonger leur saison de pétanque durant le mois de septembre 2021, ainsi que d'emprunter gratuitement la patinoire et les toilettes en raison de 2 jours par semaine. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, conditionnellement à ce que toutes les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants et que ceux-ci présentent un passeport vaccinal valide. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier. M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Santé à cœur. Demande d'allocation de la salle gratuitement pour des cours de danse en ligne les mardis matins de 10h à 11h du 5 octobre au 7 décembre 2021, ainsi que pour l'activité d'exercice en salle les jeudis matins de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30 du 7 octobre au 9 décembre 2021. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que la municipalité peut reporter au besoin les dates de location, que cette résolution soit conditionnelle à ce que toutes les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants et que ceux-ci présentent un passeport vaccinal valide. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Alain Dubois, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Association Chasse et pêche de Mandeville demande de financement. L'Association Chasse et pêche de Mandeville sollicite une aide financière pour l'ensemencement des lacs et les travaux sur le chemin sur le territoire de Mandeville. Que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ à l'Association Chasse et pêche de Mandeville, que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention de leur rapport financier 2020. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques en plein air. Que la municipalité de Mandeville autorise la présentation du projet Grande Randonnée au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Mandeville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la municipalité de Mandeville désigne la directrice générale et secrétaire trésorière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Que la part des coûts assumés par la municipalité soit payée à même le surplus accumulé. OK. Est-ce que tu peux mentionner à quel endroit les sentiers vont être faits? Est-ce que ce sont ceux qui sont à la réserve faunique? C'est les sentiers pour accorder au Sentier national qui vont faire des nouveaux sentiers pour se raccorder au Sentier national. Puis le projet est d'environ une douzaine de mille de dollars dont la municipalité devrait payer 3 000 environ. OK.
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Avoir une carte pour donner aux gens. Là. Je ne l'ai pas avec moi. Mais... Ah, OK. Fait que les gens qui veulent avoir la carte pour connaître les sentiers peuvent se présenter au bureau. Le projet. OK. Jean-Claude propose. Seconde, Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Hygiène du milieu, conteneur à déchets, domaine astral, désignation. Que la municipalité de Mandeville confirme que le conteneur installé en saison hivernale sur le lot portant le numéro 5 117 020 sur la rue Gémeaux au domaine astral est conforme et qu'il soit désigné centre de transfert de faible capacité. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Qui propose, qui seconde? Monsieur Denis Prescott, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Environnement. Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région demande que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région afin d'y établir une table de consultation. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, qui seconde. Monsieur Alain Dubois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Commission de protection du territoire agricole du Québec. Le dossier 2021-193-760-32-27. Que la municipalité de Mandeville appuie la demande d'aliénation des lots 4 122 824 et 4 124 193 auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. OK. Ça se trouve être à quel endroit exactement, les lots? Je n'ai pas la carte avec moi. OK. Ça, les gens peuvent appeler oui, ou tout à fait. s'informer demain? Tout à fait. C'est là. Ah, OK. C'est parce que Hélène n'a pas la carte avec elle pour vous dire exactement les lots où c'est situé concernant la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ceux qui veulent savoir exactement ce qu'il y a à année, demain, vous pouvez appeler au bureau pour... En fait, c'est un terrain privé que quelqu'un va réunir deux lots ensemble. C'est un privé. Normalement, c'est une nouvelle procédure là, que la CPTAC demande. Là. Normalement, la municipalité n'avait pas adopté de résolution. C'est une nouvelle loi. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose. Monsieur Jacques Martial. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Salle du lac Sainte-Rose. Attendu que la municipalité peut accorder de l'aide financière à l'égard d'un organisme qui s'occupe des loisirs en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, attendu que le renouvellement du bail avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour le terrain situé au 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord est de l'ordre de 1 600 et 45, taxes incluses pour l'année 2021. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de financer le coût du bail du ministère des Ressources naturelles et de la Faune jusqu'à un maximum de 1 500 pour l'année 2021 à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose pour le 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord. Que la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe, on va enlever adjointe ici, soit y est autorisée à émettre le paiement à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, qui seconde. Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Roulotte, ajout d'un système de sécurité gestion du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville autorise une dépense supplémentaire de 650 relativement à l'ajout d'un système de sécurité à la roulotte du débarcadère à bateau au rang Saint-Augustin auprès de roulotte de chantier au coût de 650 plus taxes, que le total de la dépense pour l'achat de la roulotte est de 43 150 plus les taxes, que les coûts sont assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, qui seconde. Oui. Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus au Varia. Varia, désaffection des portions de terrain qui font partie du domaine public afin de les rendre privées. Que la municipalité de Mandeville désaffecte les portions de terrain, le lot 6 374 562, partie du lot 4 123 767, ayant une superficie de 130,0 m², partie du lot 6 374 563, ayant une superficie de 26,5 m²,
et une partie du lot 4 124 364 ayant une superficie de 4,2 mètres carrés qui font partie du domaine public afin de les rendre privés pour pouvoir les céder et ou consentir une servitude. Que la municipalité de Mandeville autorise la cession et les servitudes requises au ministère des Transports du Québec, telles que détaillées dans le projet du contrat de notaire joint à la présente résolution comme annexe A. OK, c'est concernant les travaux qui vont être faits sur la rue Desjardins. C'est ça? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Jacques Martial, M. Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Savoie. Suite à la dernière intervention du mois passé, je n'ai pas eu de nouvelles vraiment de la municipalité au sujet du chemin Vaillancourt. OK. Bien, on est en train, comme je vous disais tantôt, vous allez tout avoir ça par écrit. Là, c'est le notaire qui fait ses vérifications concernant ça. Mais vous allez avoir des réponses, inquiétez-vous pas. J'aimerais apporter une correction aussi. Le mois passé, vous m'avez dit que c'était un particulier qui a fait arpenter au lac Creux. Alors, j'ai pu vérifier que c'est un nouveau lot créé qui porte le numéro 637 86 51. Le propriétaire est 650 79 30 Canada Inc., Régent Rattel. Alors, j'aimerais que quelqu'un de la municipalité puisse venir avec moi constater exactement ce qu'il y en est. Oui, j'ai laissé le message à Hélène pour que Régent puisse vous accompagner demain matin. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la formation du comité concernant la réglementation pour les maisons de tourisme. Est-ce que c'est possible d'avoir les noms des gens qui sont sur ce comité-là? Je n'ai pas tous les noms des gens qui sont sur le comité, mais on a tous les endroits où il va y avoir un représentant. Fait que demain, je vais prendre votre note par écrit, là, la demande d'accès à l'information, puis on va vous envoyer, soit vous téléphonez ou vous l'envoyez par courriel. Il y a des gens de chaque secteur? Il y a déjà des noms, mais on n'a pas des noms. Je n'ai pas tous les noms encore. Il y a des gens qui restent à confirmer. Parfait. Et j'ai une question, peut-être une demande. Au niveau de la marina, le nouveau pont, il y a des glissières qui ont été installées, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ce serait possible de mettre des interdits de stationnement vis-à-vis des glissières? J'imagine que je ne suis pas la première qui la demande, là, mais c'est très problématique. Oui. Plus ça va être loin qu'il va y avoir des no parking, excusez l'anglicisme, plus que le monde va y aller dans le stationnement incitatif, parce qu'on soit en vélo, à pied ou en auto, vis-à-vis des glissières, là, ça l'empiète. Il y en avait, me semble, avant qu'on fasse le nouveau pont, parce qu'il y en a de l'autre côté, mais il n'y en a pas ce côté-ci. Non, il n'y en a jamais eu, mais le mois passé, on a fait une demande par résolution au ministère des Transports, parce que c'est le ministère qui doit le faire, en disant justement que c'était dangereux puis qu'il devait mettre des no parking. OK. Puis, concernant la limite de vitesse sur la rue Desjardins, donc qui se rend, pour les gens habitués, chez Paquin, là, comme on dit d'habitude, la rue Desjardins se rend jusque-là. Donc, c'est une rue municipale, c'est une rue qui fait partie du village. Oui, oui. Est-ce que cette rue-là va finir par être éclairée jusque chez Paquin? Bien, nous autres, en tout cas, c'est toujours où il y a des maisons qu'on éclaire, là, mais la limite de vitesse va arrêter vis-à-vis chez Mario Beausoleil, la dernière maison. OK, elle ne se rendra pas jusqu'en haut de la côte? Non, elle ne se rend pas jusqu'en haut de la côte, la limite de vitesse. Il va y avoir une partie qui va rester comme elle est là, mais pour ce qui est des lumières, bien, ça, on peut en discuter. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des marches et tout ça, puis cette portion-là est très noire, puis il y a des maisons, là. Il y a quand même M. Bergeron qui reste là, puis il est rendu chez Paquin, il y a quelqu'un qui reste dans la maison, où il y a les sœurs aussi, là. Comme c'est une rue qui fait partie du village, ça serait peut-être bon que ça soit éclairé jusque-là. Pour le moment, ça complète. Pour les noms, on va avoir ça de quelle façon, Mme Plourde? Je pense que Mme Baudouin a vos coordonnées de votre adresse courriel. Ça doit, pourrait faire? Ça doit. Bon, si je l'ai de toute façon. Parfait. Ça va comme ça? C'est d'avoir les dons. Merci. Si vous permettez, je pense que le nom des gens devrait être public pour tout le monde. Oui, effectivement. Effectivement, parce que tout le monde a demandé d'avoir une assemblée et il y a comme toute consultation. C'est public. Bien,
c'est pour ça que ce serait bon de le savoir. Vous devez le savoir ce soir. Ah, ce soir, on ne les a pas, là, comme Hélène a dit, là. Mais c'est public, les gens vont pouvoir les avoir, c'est sûr. Donc, sur le site de la municipalité, pas sur Facebook, mais le site de la municipalité. OK, Hélène dit que ça prend une demande d'accès à l'information, qu'on peut les mettre sur le site Internet de la municipalité. Si j'ai compris, il faut faire une demande d'accès à l'information pour les noms qui sont publics d'un comité formé par la municipalité. Oui, tout à fait. Juste de faire une demande d'accès à l'information comme vous avez fait. Puis, une fois que ça sera complété, on préparera un avis public pour le mettre sur le site Internet. Elle n'est pas complète. On a des endroits avec des représentants, mais on attend des confirmations. Fait que je vais vous mettre des noms au hasard. Je ne peux pas faire ça, là. Non, je comprends. On va attendre que ce soit confirmé, puis ensuite, on pourra le mettre sur le site Internet sans problème. Vous êtes tous conscients qu'il y avait beaucoup de monde ici à l'Assemblée, la dernière Assemblée. Les gens demandaient d'avoir un comité et tout ça. Et là, il faut faire. Et vous étiez d'accord à former un comité. Et la municipalité a besoin d'une demande d'accès, se sent gênée de dire qui fait partie de ce comité-là. On n'a jamais dit qu'on était gêné un instant, là. Bien, à ce moment-là, pourquoi vous ne le publiez pas sans que quelqu'un fasse une demande d'accès à l'information? Il me semble que c'est simple. Bon. Mais pour le moment, ils n'ont pas besoin de faire une demande d'accès, quoi. Bon, OK. On va le mettre même si. On va le mettre même si. Excuse, là. Mais on va le mettre tant que c'est pas complété, là. Quand ça sera complété, on fera la modification. C'est juste ça. Dans le sens, j'ai pas besoin que ça soit fait complété, pas complété. C'est que ça va être qu'on n'ait pas besoin de faire une demande au conseil. Non, il y avait pas elle a dit qu'il n'y aurait pas de besoin de demande. Réal Paquette du Laclon. Bonsoir, monsieur. J'ai pris quelques minutes pour faire baisser le ton. Ma première intervention était dans le même sens. Vous avez adopté ce soir, si je comprends bien, une résolution créant le comité, le fameux comité sur les locations, mais il n'y a pas de nom encore dedans. Il y a des noms, mais ce n'est pas complet. Parce qu'il y en a qui avaient été... mais je comprends mal qu'on puisse adopter une résolution créant le comité sans que ce comité-là soit complet. Bon. Mais de toute façon, mon intervention n'était pas nécessairement sur ce point-là. C'était sur le fait que dans cette résolution-là, vous avez adopté, si j'ai bien compris, un code de conduite et un calendrier. Oui. Ça aurait été intéressant que les personnes pressenties pour faire partie du comité aient ce code-là et ce calendrier-là d'avance, parce que je pense que ça aurait pu avoir une incidence sur la participation ou non des gens. Parce que pour faire partie du comité, il faut d'abord être d'accord avec le code de conduite et il faut être disponible pour le calendrier des réunions. Ça me semble un petit peu logique. OK, un instant. Là, Hélène va vérifier dans ses documents. Et en passant, mon nom va probablement être dans ce comité-là. Okay. Et je ne veux pas qu'il soit sur le site, sur Facebook, sur le site de la municipalité. Oui, ça va être sur le site Internet. Mais sur Facebook, il n'y en a pas question. Ouais. En attendant, je voudrais vous remercier pour la portion qui n'avait pas été faite au Laclon. OK. Ça a pris une semaine, puis les travailleurs étaient là. Tu veux t'expliquer de quelle façon tu peux leur procurer? Bien, pour savoir, la liste, il dit qu'il aimerait ça être au courant. Demain? Bien, cette semaine? OK. Ça va être sur le site Internet de la municipalité, puis vous allez pouvoir en prendre connaissance cette semaine. Là, vous parlez juste de la liste ou du code de conduite puis du calendrier des réunions? Le code, tout au complet, le calendrier, Parfait. le code, puis la liste. Parfait, merci. Concernant le règlement 235-2021 sur les pétards et autres trucs qui font du bruit, quelle est la date d'entrée en vigueur de ce règlement-là? C'est écrit conformément à la loi? Ce règlement-là va à la MRC parce que ce sont toutes les municipalités de la MRC qui doivent l'adopter si on veut que ce soit appliqué. Je sais qu'il y a encore 2 ou 3 municipalités qui ne veulent pas l'adopter à la MRC. Donc, on l'adopte pour faire des pressions, mais ça ne veut pas dire que ça va être... il y a quelqu'un qui va le faire respecter. Est-ce qu'il faut qu'il y ait unanimité à la MRC? Pour ce règlement-là, oui. Bien, pour d'autres aussi, là, Ouais. mais pour certains règlements, oui. OK.
OK. Et ma dernière question, Santé à cœur, le point 11.2, Oui. est-ce que c'est un organisme à but non lucratif ou un organisme à but lucratif, ça? Cécile, est-ce que, si je peux me permettre, ça... Pardon? Si je peux me permettre, Oui. je suis la présidente du conseil d'administration de Santé à cœur, et c'est un organisme à but non lucratif. Merci. Excusez-moi, j'avais oublié une question concernant le programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité, là, le PAF qu'ils appellent. Là. Ça va servir à quoi chez nous? Bien, ça va être pour les gens qui veulent aller marcher. Ça rejoint le sentier national. Non, je comprends, mais on va se servir de la subvention pour faire quoi dans les sentiers? Qui est à partir de où, puis à partir de quel sentier? Est-ce que ça concerne les sentiers du Lac-en-Cœur? Non. Ça concerne les sentiers des Chutes du Calvaire? Non. Ça peut être relié avec les sentiers du Lac-en-Cœur. Dans le fond, c'est des accès aux sentiers nationaux à partir en haut du lac Rose. Et puis, il y a des projets de développement qui pourraient apporter aller chez Québec, se rendre avec réintégrer les sentiers du lac, pas du Lac-en-Cœur, Les Chutes du Calvaire. C'est en développement actuellement. C'est pour en faire des sentiers, parce que présentement, il n'y en a pas, donc c'est pour faire. OK. Est-ce que dans ce programme d'aide-là, ou s'il y a un autre programme d'aide qui a été fait pour, je vais dire, valoriser les sentiers du Lac-en-Cœur? Non. Parce j'ai signalé personnellement en début d'année et l'an passé que la signalisation était très désuète. L'entretien des sentiers, on devait enjamber une 40aine d'arbres dans les sentiers. Je voulais savoir s'il y avait eu des choses qui avaient été améliorées dans ce sens-là. Oui, Jean-François. Ça, je l'ai constaté, les arbres, puis j'ai constaté que les pancartes étaient aussi vieilles, sinon plus que moi. C'est ça que je voulais savoir, s'il y avait du financement, des partenariats, comme dans plusieurs municipalités, si on vous donne le parc des Séchutes à Saint-Zénon, parce que c'est quelque chose que sur le site de la municipalité, vous poussez beaucoup. Les Chutes du Calvaire, les sentiers du Lac-en-Cœur, c'est pas gênant d'aller aux Chutes du Calvaire, mais c'est un peu gênant de pousser ça dans notre site de municipalité, les sentiers du Lac-en-Cœur. Quand on a des pancartes que c'est tout décoloré, on est à la mode du carton plastifié qui est cassé et tout ça. Si on mousse ça, il faudrait juste... tu sais, c'est comme quand on reçoit de la visite, on se met beau. Là. Ça serait le fun que ça soit beau. Puis pratique aussi pour pas que les gens se perdent. Là, il y a de l'aménagement au niveau d'un stationnement et tout ça, mais les sentiers sont piètrement identifiés. Sylvain Bolduc. Oui. À propos du comité de consultatif. À propos du comité consultatif, moi j'ai participé le 5, j'ai vu la séance du 9, j'ai voulu m'inscrire ou je ne savais pas trop comment s'y prendre pour faire partie du comité. Je suis allé au bureau. Là, on m'a dit, on va prendre ça en note. Puis c'est Mme Baudouin qui m'a rappelé. Puis là, elle me disait que ça ne marchait pas nécessairement comme ça. Ça prend des associations ou des présidents d'associations. Là, finalement, ce qu'elle m'a dit, c'est que là, je faisais partie de l'association de la Grande Vallée. OK. Puis le président, je ne le connais pas, puis encore pas à soir, j'imagine. Finalement, il va me représenter. Puis ça s'est fait comment, ça, la sélection du monde, que ce soit à cette table-là? En passant, on n'a pas eu d'invitation là, sur votre poste nulle part là, pour s'inscrire à ça, là, pour participer à cette table-là. Je sais qu'Isabelle, elle disait que ça prenait une personne par association et par district pour représenter tout le monde. Oui. Parce que elle, de toute façon, vous alliez être consulté quand même après. Ça, je sais qu'on va être consulté. On est toujours consulté. Mais avant ça... pour siéger sur le comité... Avant d'être consulté, on peut-tu être invité des fois aussi? Là, on n'a pas été invité, là. Non, sur le comité, Isabelle a dit qu'elle prenait une personne par... Oui, je comprends.
Mais Parce ça, qu'autrement, il y aurait trop de monde, ça n'aurait plus de fin, là. Tout le monde parlerait, puis ça serait juste du parlage. je ne veux pas en venir à ce qu'on soit 100 autour de la table. Moi, je parle juste de, premièrement, sélectionner ceux qui sont autour de la table. Là. C'est ça. On n'a pas été invité à, premièrement, j'imagine, c'est pas tout le monde qui aurait voulu être autour de la table. Par contre, il y en a qui sont peut-être montrés intéressés, mais qui n'ont pas été invités, mais pas du tout. C'est juste ça. Là. Moi, personnellement, c'est comment ça s'est fait, ce processus-là. Comme je vous ai dit, écoutez, il faudrait voir avec Isabelle, premièrement, parce que c'est ce qu'elle va expliquer. C'est elle qui s'occupe du comité, là. OK. Puis, Oui, elle m'a expliqué ça, mais c'est à la dernière minute que dans le show, que là, vous faites partie du district 6, puis c'est le président de l'association de la Grande-Vallée qui va me représenter. C'est le président de chaque district de comité. La question que je me pose, c'est là, parce qu'il y en a plusieurs associations. On a une association aussi, là, que j'ai chipée, là, mais c'est quoi? C'est qui a décidé? C'est un tel, puis l'autre, on n'est pas consulté. C'est Isabelle qui a formé le comité, avec Cécile. Cécile est là aussi sur le comité. Oui, puis j'ai vu parler, mais ça, en tout cas, c'est correct. Fait que finalement, ça s'est décidé de qui était pour être sur le comité, puis là, il manque des noms. C'est ça? Oui, bien les noms, il manque des noms, c'est parce que c'est les présidents qui ont changé. Puis à ce moment-là, ça prend les présidents qui sont en poste. OK. Puis tout ce beau monde-là qui vont être assis à cette table-là, est-ce que c'est des résidents de Mandeville qui font partie de la communauté de CCRI? Oui. OK. Tout le monde à sa table, ça va être du monde? Oui, c'est tout du monde de Mandeville, là. Bien, Madame Baudouin, elle peut avoir... non, ça va être un gars de l'extérieur qui a une résidence ici. Bien, ça dépend. Ça va être le président, ça va être la personne qui est présidente. C'est citoyen permanent là, qui vit le quotidien de Mandeville. Ça concerne ce monde-là, à mon avis, autour de la table. Là. Non? Bien, là, en tout cas, je sais qu'Isabelle a voulu l'expliquer. Là. Je ne peux pas vous en dire plus. Bien, ce soir, j'essaie juste de valider, là, de confirmer. Là, c'est quoi la vraie patente, là? Bon. Oui. Oui, bien, j'ai eu le call j'ai eu ce phénomène-là la veille. Là, elle me dit demain matin, 10 h, ça me prend un nom. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Ouais. Oui, ça, j'en conviens. J'en conviens. Oui. Si un président dit qu'il fasse partie de la titre, oui. à un moment donné, ça va faire. Là. Écoute. Moi, j'en ai plein mon. OK? Mais ça, là. Moi, je demeure pas loin de chez vous. Oui. OK, là? J'ai aucun problème avec le monde. Moi non plus. Bon, c'est le tas d'abord. À un moment donné, tu as une question, tu poses ta question, non. il y répond. À part d'avoir du problème avec... Je ne sais pas, j'ai du problème avec le monde. Là. Personnellement, mes voisins, on s'entend super bien. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Toute ma vie, ça a été ça. Excusez, M. Bolduc. Je suis un citoyen. Bon, je suis un citoyen, puis là, bien, ça a d'assemblée. On nous parle, il y a une table qui se fait... Oui. Tu poses une question, on y répond. Oui. OK. OK. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Cécile? Oui, c'est ce que je viens de valider, je pense à soir qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Oui, c'est ce que je valide. Cécile, est-ce que tu es au courant un peu du comité, comment ça se passe? Bien, Fiou. Fait que là, comme les noms, finalement, la liste, là, on peut passer au bureau pour voir... Non, vous n'avez pas compris. On a dit que la liste était pour être sur le site Internet cette semaine avec le calendrier puis avec la procédure. OK. Ça va être les noms des personnes. Dans ce temps, les feux d'artifice, tout à l'heure, bien, moi, quelque part, il y a juste 2 semaines, il y a un chalet encore que ça a popé, puis c'est pas mes voisins réels, puis on ne peut rien faire. Le feu d'artifice, un coup qui est pété. Bien, écoutez, c'est pas la municipalité qui est capable de faire appliquer ça. C'est pas la Sûreté du Québec qui le fait appliquer. C'est pas les pompiers qui le font appliquer. Faut que ce soit absolument tout le monde qui adopte le règlement pour que les pompiers puissent le faire appliquer. C'est que là, le feu d'artifice, il y a un coup qui est pété. On appelle les pompiers si le feu prend, puis ça arrête. Bien, si le feu prend, oui, vous appelez les pompiers. Bon, c'est ça, oui. Puis c'est moi à quoi je vais en venir aussi, c'est que là, je reviens toujours justement à la table de consultation, à essayer de considérer ça. Là, les fichus chalets alloués qu'il y a quelqu'un de responsable sur place,
Qu'un commerce ait toujours quelqu'un sur place pour checker la gaffe. Parce qu'à l'heure qu'on se parle, là, j'ai bien des citoyens là, que je parle, que je vais vous dire, ils sont prêts à haïr le tourisme. Le tourisme ne mérite pas ça. Le tourisme, il est innocent là-dedans. Là. Bien, en tout cas, pour ce qui est du comité, M. Bolduc, là, c'est sûr, là, on va arrêter ça là. Ouais. C'est sûr que ça va être formé, le comité, puis, écoutez, vous allez avoir les informations à la dernière minute. Oui, effectivement. C'est comme ça. Non, mais à la dernière minute. Je vous dis en dernier. Je ne sais pas si ça s'adressait à tout le monde qu'on arrêtait ça là, le comité, mais moi, j'ai une question pour le comité. Vous avez dit que les gens sur le comité sont tous des résidents de Mandeville. À ce que je cherche, Isabelle Baudouin, elle ne reste pas à Mandeville. Bien, Isabelle Baudouin est un employé de la municipalité. Puis pourquoi que la sélection n'a pas été faite, comme il avait été demandé à la dernière assemblée, que les gens intéressés à faire partie du comité puissent donner leur nom? Ensuite de ça, on verra s'il y en a 4 du même secteur, si on ne mandate pas. Parce qu'il y a des responsables d'associations de lacs qui ne voudront même pas être présents. Puis il y a des résidents de Mandeville qui ne sont pas dans des secteurs qu'on va dire locatifs, qui ont peut-être leur mot à dire aussi. Bien là, de ce que je comprends, c'est la municipalité qui choisit qui ils veulent sur le comité. Bien, il faut finir par faire une sélection, c'est sûr. Pour faire une sélection, il faut toujours avoir une liste de volontaires. Oui. Fait que c'est ça, il n'y a pas de transparence dans le processus. Un instant, il y a de la transparence, tout le monde va être consulté. Laissez faire la transparence, là, OK? Mais quand on demande de la transparence, quand on vous a demandé, que les gens ont demandé d'être consultés, c'est de faire partie. Ils vous ont demandé de former un comité. Bien, il y en a un comité qui est en train de se former. Les gens aussi. veulent participer, donc il doit y avoir des représentants des maisons de tourisme. S'il y a de quoi qui ne fait pas votre affaire, là, appelez Isabelle puis Cécile, là, c'est eux autres qui sont sur le comité pour faire la sélection, pour choisir les personnes. Cécile fait partie du conseil. On comprend qu'elle fait partie du conseil. On vous demande, c'était quoi le processus de sélection? Vous êtes la mairesse, vous devez être capable de répondre. C'est quoi le processus de sélection? Non, parce que moi, je ne siège pas sur le comité. Donc, madame, c'est quoi le processus de sélection des candidats? Pardon? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va représenter le village? Le village. Fait que quand vous dites chaque secteur, c'est quoi pour vous les secteurs? Ça fait 6 personnes. Ça fait 6 personnes, ça, sur le comité. Ça fait 7, ça fait 8 avec vous. Est-ce qu'il y a des représentants des maisons touristiques? Est-ce qu'il y a des représentants des locaux qui... Fait qu'il va y avoir au moins une quinzaine de personnes. Bien, c'est ça, on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez avoir sur le comité? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est des appels qui sont faits? « Hey, toi, ça te tente-tu de faire partie du comité? » Ou c'est des gens qui ont dit « Moi, je suis intéressé à faire partie du comité, est-ce que je peux être retenu? » Elle n'est pas là, Isabelle? C'est un point qui est important à l'ordre du jour et qui se fait plusieurs mois que ça suscite de l'intérêt. Ça aurait peut-être été bon qu'elle soit là pour répondre aux questions. C'est pas juste Isabelle nous a consulté, on a approuvé la façon de fonctionner aussi, la façon de sélectionner les membres du comité. Donc, quand on me dit qu'il faut demander à Isabelle, vous êtes tous au courant, c'est impossible qu'Isabelle Baudouin ait pris la décision toute seule. Le conseil a. Donc, expliquez-nous-le. On vous pose la question, ça a été quoi? C'est ça. Il y a eu des propositions de discuter, on a décidé que les membres, au moins un représentant par l'association de lacs devrait être représenté. Il va y avoir un représentant pour les commerces, il va y avoir un représentant pour les locations, les chalets locatifs. Je ne sais pas combien de personnes exactement au total. Bien, c'est une quinzaine. Puis si une personne, je donne un exemple. On s'est assuré qu'il y ait au moins un représentant minimum par District électoral. Donc, s'il y a le représentant du lac Mandeville, de l'association de lac Mandeville, il y a aussi une personne qui représente le district en plus ou c'est la même personne? ça peut être la même. Si vous avez terminé, on va finir avec la clôture de l'Assemblée qui propose qui seconde. Jacques Martial propose. Alain seconde. Est-ce que c'est unanime? Je vous remercie de vous être présenté à l'Assemblée, puis
le mois prochain, bien, probablement qu'Isabelle sera là ou s'il y a quoi que ce soit. Merci. Bonne soirée.